En direct sur TV Finance et Boursorama, on retrouve notre premier invité du matin, Olivier Gualdoni, PDG de DroneVolt. Olivier, bonjour. Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. C'est avec plaisir. Alors, vous fabriquez des drones en France, c'est bien ça votre spécificité? Oui, tout à fait. DroneVolt est donc un fabricant de drones professionnels civils. Nous sommes basés à Villepinte, tout à côté de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et depuis à peu près un an, DroneVolt développe des solutions, des drones professionnels civils, les fabrique et assure également la formation et la maintenance au sein de son entreprise et du groupe DroneVolt. Alors, professionnel civil, qu'est-ce que ça veut dire? Vous travaillez pour qui? Alors, nous travaillons principalement aujourd'hui pour des sociétés privées auxquelles nous devons, ou ces sociétés privées nous demandent de répondre à un besoin qui peut être varié. Ça peut être un besoin qui est lié à de la surveillance, ça peut être un besoin qui est lié également à de la rénovation, à du nettoyage, à de la peinture. Il y a tout un tas d'applications que DroneVolt a pu développer sur les 12 derniers mois. Donc, grosse capacité ces drones. Voilà, ce sont des gros drones, ce sont des drones avec des payloads, c'est-à-dire des charges utiles qui vont entre 5 kg et 20 kg. Alors, DroneVolt a pu développer deux plateformes aujourd'hui. Sa première plateforme est le Hercule, donc avec 3 payloads, un payload de 5 kg, 10 kg ou 20 kg. Donc ce sont des drones qui demandent un certain savoir-faire, une certaine connaissance pour être pilotés. C'est pour ça que DroneVolt insiste également énormément sur la formation des pilotes afin que l'activité du pilotage de drone soit une profession pérenne. C'est-à-dire que un pilote qui souhaite piloter un drone fabriqué par DroneVolt, par le groupe DroneVolt, doit passer une qualification. Donc la qualification se passe auprès de DroneVolt. Nous avons développé une académie avec des partenaires. Aujourd'hui, nous avons 5 académies. Nous en avons bien sûr en France, mais nous avons également des académies à l'étranger. Nous avons ouvert une académie en Côte d'Ivoire, donc avec un partenaire en Côte d'Ivoire, justement, pour former des futurs pilotes de drone, puisque pilote de drone est une activité, une profession à part entière qui nécessite un savoir-faire aussi bien au niveau du pilotage du drone, mais un savoir-faire également technique pour pouvoir assurer tout ce qui est maintenance de premier degré. Aujourd'hui, vous sentez un accroissement de cette demande, notamment pour ce savoir-faire et ces connaissances au-delà juste de l'outil technique? Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de demandes pour justement suivre tout d'abord une formation théorique afin de passer le brevet ULM théorique. C'est le premier diplôme, c'est un diplôme d'État qui doit être passé pour tout pilote qui souhaite donc devenir pilote professionnel. Et ensuite, s'il veut donc piloter des drones fabriqués par le groupe DroneVolt, eh bien il doit suivre une formation entre 5 jours et 15 jours où là, à la fin de cette formation, il passera un examen et aura une qualification donc afin de pouvoir piloter un drone. Donc ça, c'est un biais de croissance pour vous. Maintenant, si on en revient à la première activité que sont les drones, quelle croissance possible sur ce segment des drones? Alors, il y a des études qui ont été réalisées sur le secteur du drone professionnel civil. Nous sommes sur des croissances prévues et que l'on a pu constater déjà sur les dernières années aux alentours de 20% par an. Et vous avez fait une acquisition, je crois aussi. Oui, tout à fait. Nous avons fait une acquisition au mois de septembre, qui est une très belle acquisition. Nous avons DroneVolt a racheté les actifs d'une société hollandaise qui est basée à Katwijk, c'est dans le sud d'Amsterdam. C'est une société qui a développé pendant près de 3 ans un drone qui s'appelle l'Altura Zenith et surtout une caméra qui intègre un module NVIDIA qui est un module d'intelligence artificielle basé sur le deep learning. Alors on s'en sert comment? Alors en fait c'est une caméra que l'on va programmer et que l'on va entraîner à reconnaître un certain nombre de formes. Donc c'est une caméra qui va reconnaître d'elle-même, une fois que la programmation aura été faite, soit des formes, donc elle va pouvoir reconnaître des chaises, ça paraît bête de dire qu'une caméra va pouvoir reconnaître des chaises, mais elle va pouvoir l'identifier, c'est-à-dire qu'elle va apprendre elle-même à reconnaître des chaises ou à reconnaître des formes, si c'est un homme ou si c'est un animal. Elle va pouvoir reconnaître également, une fois que le programme a été établi, à reconnaître des comportements anormaux. Alors,
Qu'est-ce que c'est un comportement anormal? On pourrait le décrire d'une façon très simple. Par exemple, si vous êtes dans le métro et que vous voyez que la foule se déplace dans un sens, si jamais il y a quelques individus qui vont en sens contraire, c'est un comportement qui est donc anormal et suspect. Donc en ce moment, on peut le comprendre qu'il y a énormément de demandes pour justement de la surveillance dans tous les établissements publics afin de pouvoir détecter des comportements anormaux suspects. Donc c'est plutôt des marchés publics que des applications industrielles pour l'instant? Alors, des marchés publics, oui, nous avons de plus en plus, en particulier le ministère des Armées, depuis le dernier salon que l'on a fait donc au mois de novembre 2017, le Milipol, nous avons rencontré le ministère de l'Armée qui sont intéressés par nos produits, par nos 3 plateformes, puisque DroneVolt aujourd'hui propose 3 plateformes, donc multicoptères avec les Hercule 5, 10 et 20, mais nous avons également développé l'Heliplane, qui est en fait une aile fixe, mais à décollage vertical. Donc c'est un avion qui va décoller verticalement et qui va atterrir verticalement. Donc il n'y a pas besoin... Comme un hélicoptère, exactement. C'est un avion qui décolle et qui atterrit comme un hélicoptère. Donc il n'y a pas besoin de piste d'atterrissage, ni pour atterrir, ni pour décoller. Et avec un gros avantage, c'est que l'autonomie est bien sûr beaucoup plus allongée, puisqu'on a une autonomie qui est entre 1h30 et 2 heures. Donc ça permet d'avoir une surveillance en temps réel pendant une durée importante. Donc bien sûr, pour tout ce qui est surveillance des frontières, mais également surveillance lorsqu'il y a des événements publics, l'utilité de ce drone est importante. Et on peut imaginer également que l'armée s'intéresse à ce genre de drone puisque ça permet d'établir un périmètre de sécurité sans avoir le support ni aérien, donc je veux dire par des avions, ou le support satellitaire. Donc ça permet à un convoi militaire, à une unité au sol, d'assurer elle-même sa propre surveillance depuis le ciel et donc de voir s'il y a des convois non désirés qui s'approcheraient justement de leur convoi. Voilà. Donc, et puis la 3e plateforme, qui est la plateforme Altura Zenith, qui elle est dédiée beaucoup plus à la surveillance, avec sa caméra, donc Pensar, qui intègre l'intelligence artificielle grâce au deep learning. Et alors votre entreprise DroneVolt est cotée en bourse depuis 2015, c'est ça? Voilà, nous sommes cotés en bourse sur Alternex depuis 2015, tout à fait. Olivier Gualdeny, merci beaucoup pour vos explications. Je rappelle que vous êtes PDG de DroneVolt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.